Bonsoir Ilaï David, merci à vous d'être venu dans nos studios. Vous êtes le frère d'Eviatar David qui fait donc partie de ces 239 otages. Quelques mots d'abord sur ce que vous savez ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous disposez d'informations concernant le sort de votre frère un mois après le kidnapping maintenant? Bonsoir David. Pour l'instant, nous ne savons rien, en fait. Ça fait 33, même plus, j'ai oublié le compte, jours sans aucune information sur ce qui leur arrive, où ils sont. On comprend 34 jours. Alors, on va revenir quand même avec vous sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Votre frère, il était présent à Reim pendant la rave party. Il a passé un coup de téléphone à vos parents, me semble-t-il. Et puis, quelques heures plus tard, plus aucune nouvelle. À quel moment vous comprenez qu'il se passe quelque chose de grave ? Eh bien, ce matin-là, après les alertes, je suis retourné me coucher parce que mon frère nous a tout à fait tranquillisés. Quand on tirait des roquettes, il a dit c'est fini, la fête est finie, on tire dessus, on va prendre la voiture, on va rentrer, tout va bien. Et je me suis réveillé à nouveau des pleurs de ma mère et j'ai compris que quelque chose de grave était arrivé. Je me suis levé pour la prendre dans des bras et lui demander ce qui se passait. Elle m'a dit on n'a plus de contact avec ton frère, on n'a plus de contact avec tous ses copains, il y a des terroristes, il était déjà 10 heures du matin. Et puis on a eu quelques heures de désinformation absolue, chaos absolu, désespoir, impuissance. Et on a découvert ensuite sur des films du Hamas, Daesh, qui ont été filmés sur Telegram, des films de propagande. Et on a eu 2 films comme ça qui nous sont arrivés. Sur les 2 films, on a vu mon frère détenu avec les mains liées dans le dos, avec son t-shirt déchiré. On l'a vu d'ailleurs emmené vers Gaza, tenu par un terroriste d'un côté, et de l'autre main, il tenait un fusil, et puis il était avec son meilleur ami, Guy, et 3 autres camarades de la fête de Reim. Ils étaient tous allongés ou étaient assis dans une pièce sombre, ligotés, terrorisés. Et en fait, c'est les dernières images que j'ai de mon frère, ce visage effrayé. Donc depuis ce moment-là, pas d'autres nouvelles. Vous êtes en contact, on imagine, avec les autorités. Elles vous soutiennent d'une manière ou d'une autre ? Oui, nous sommes en contact avec les autorités. 2 jours après, on a commencé à avoir un contact rapproché. Et toute information qui peut nous arriver, nous l'exigeons. On ne reçoit pas toujours tout. En fait, il n'y a rien de nouveau sur leur situation, leur état médical, les conditions de détention qui sont les leurs. Nous ne croyons aucun des films publiés par le Hamas Daesh parce que leur intérêt, c'est bien sûr de créer la peur et encore de la propagande mensongère. Alors, nous, comme vous l'avez dit, depuis 34 jours, on vit dans l'incertitude totale. Votre frère que vous connaissez bien, il est entre les mains de l'un des groupes les plus sanguinaires au monde aujourd'hui. Vous pensez qu'il est solide pour surmonter cette épreuve ? Oui, mon frère, comme il a réussi à nous tranquilliser ce même matin, je pense qu'il a des capacités très importantes de rester calme. Et je crois 2 de ses amis ont été assassinés et à ce moment-là. Et c'est son calme, son sang-froid, c'est peut-être ce qui a montré aux terroristes qu'il valait mieux pas le tuer. Et nous espérons qu'il réussit à tenir le coup. Mon frère est fort. Et je suis sûr qu'il tiendra. C'est ce qu'on souhaite tous. Merci beaucoup à vous, Ilaï David. On vous souhaite beaucoup de courage, de belles retrouvailles avec votre frère. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir témoigner sur notre plateau.